Les médias sociaux ont engendré un nouveau phénomène, les influenceurs. Ces personnes sont suivies par des milliers d'abonnés, que ce soit sur YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook. Ils deviennent un outil de marchandage très intéressant pour les entreprises et les marques. Ils sont vraiment comme les vedettes du web. Et aujourd'hui, je rencontre 3 influenceurs pour mieux comprendre cet univers. Aujourd'hui, mes invités sont Camille DS, créatrice de contenu et influenceur. J'ai Elisabeth Lemieux, qui est fondatrice du blog Classy Lipstick. Et tu as ta propre agence en communication et l'agence Élie Lemieux. Oui. Et David Obégi, qui est influenceur très présent sur Facebook, Instagram, Snapchat. Ouais. T'es producteur et DJ. Oui. Bonjour à vous. Salut. Vous allez bien? Oui. Camille, comment es-tu devenue influenceur? Bien, moi, en fait, ça a commencé parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui était présente dans les événements. Puis je travaille dans les médias depuis que j'ai comme 18 ans. Donc, ça fait quand même déjà 8 ans de ça. Puis je pense que je suis devenue influenceur quand le terme est arrivé, mais moi, je me considère comme une micro-influenceur. Je suis pas suivie par des milliers de personnes, sauf que c'est juste parce que j'étais dans le milieu au bon moment quand j'étais plus jeune, puis ça m'a suivie avec les années. Donc, je suis comme pas arrivée de nulle part. J'ai toujours été là, mais j'étais un petit peu dans mon coin. Puis, à un moment donné, bien, j'ai décidé de faire mon travail de ça, puis commencer à faire des collaborations, à écrire pour un blog, puis travailler en création de contenu. Donc, c'est vraiment là que j'ai décidé de me lancer à 100 là-dedans. Puis, tu es quand même assez présente, surtout sur Instagram. Oui, sur Instagram, c'est mon application préférée. Ouais. Mais je trouve que c'est une bonne façon d'être créative. Plus que sur Facebook ou Snapchat, moi, je suis quelqu'un qui adore faire les stories, par exemple, dans les événements. Ouais. J'aime ça montrer qu'est-ce qu'il y avait, j'aime ça rencontrer des gens. Élie et moi, on s'est rencontrés sur Instagram. On est des Insta-friends. Mais honnêtement, je trouve qu'Instagram, c'est une belle plateforme pour rencontrer des gens aussi du même milieu. Puis on s'associe aussi des gens avec une ligne créative qui ressemble un peu à la nôtre. Puis voilà, donc moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Toi, Élie, c'est surtout avec ton blog que tu t'es fait connaître? Oui, bien en fait, ce qui s'est passé, c'est la base de tout ça, c'est que j'ai commencé mon blog, en fait, simplement parce que j'ai débuté en tant que cosméticienne. Okay. Donc, pour moi, j'aimais parler beauté, j'aimais ce qui allait de ça. Fait que c'était facile pour moi, exemple, de partir une page Facebook, puis de partager, exemple, le nouveau vernis à la mode, le blush qu'il fallait que les filles aient, en fait. Puis, par la suite, ça a pris vraiment une très grosse tournure. Ça a continué vers une page Facebook, un blog.com, un Instagram. Puis, de par là, en fait, on a un peu extend tous les sujets, donc lifestyle, mode, beauté, mais aussi comme self-confidence, des trucs comme ça. Est-ce que tu es toute seule à écrire sur ton blog ou tu as d'autres filles qui t'aident? J'ai eu quelques collaboratrices qui ont été plus fiables que d'autres, en fait, je dirais, parce que c'est très difficile d'avoir comme des gens qui veulent... ils disent qu'ils veulent écrire, mais ils sont pas toujours là, ou en fait, le projet tombe à l'eau. Donc, majoritairement du temps, je suis seule, oui. Toi, David, comment toute cette popularité-là a commencé sur les médias sociaux? Ben, je me suis réveillé un jour, j'ai décidé que je vais être influenceur. Puis... OK, toi, ça a parti de vous. Non, OK. Non, mais pour vrai, c'est vraiment, j'ai montré que j'ai un rêve à réaliser. Puis là, il y a du monde qui voulait supporter ça et c'est comme ça que tu comprends. Quand tu montres que tu as un rêve à réaliser, que tu es prêt à tout pour ça, le monde va t'idoliser. Puis c'est comme ça que tu es un influenceur. Mais ça a commencé avec des vidéos sur YouTube ou sur Facebook? J'ai commencé à faire des covers sur YouTube pour le fun parce que j'étais un gars qui était vraiment gêné puis je me faisais intimider. J'étais gêné de m'exprimer en vrai. Alors j'ai commencé à faire des vidéos avec ma webcam puis peu à peu, le monde commence à me suivre et on est là. D'une certaine manière, ça t'a aidé à te dégainer parce que tu regardais juste une caméra ou une webcam. Avant, j'étais vraiment même gêné de parler à une fille, là, comme je sais. Je devenais bleu, là. D'ailleurs, on va regarder une de tes vidéos. Ouais. Hey babe, tu es Netflix and chill ce soir? On est en 2017 et on a encore un gros problème qui se propage plus vite que l'herpès. Le problème, les fuckboys. Tu les retrouves souvent dans les centres d'achat, dans les clubs, dans tes inbox ou souvent sur Snapchat. Leur seul but est d'augmenter la liste de filles avec qui ils ont couché. Ce que vous savez pas, c'est que 63% des gars entre 15 et 24 ans sont des fuckboys. Là, vous allez me dire, David, où t'as trouvé ce chiffre? Sérieusement, je l'ai inventé. Mais je sais que c'est proche de ça. C'est une vidéo qui m'a vraiment fait rire et ça m'a amené à me demander, est-ce que le fait que vous êtes sur le web, ça vous permet d'avoir plus de liberté au niveau de vos sujets, de vos mots, que par exemple si vous étiez dans un média traditionnel comme la télévision ou pour toi, Élie, un magazine, exemple?
Amplement. Ouais, hein? Ouais, vraiment. Tu sais, je suis pas... je suis quelqu'un, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez, du nom de mon blog, classique, dans le sens que, tu sais, j'aime bien paraître, j'aime avoir une bonne prestance. Mais, tu sais, s'il y a des moments, en fait, tu sais, il y a des choses qui se sont passées, en fait, durant ma carrière d'influenceur, disons, où j'étais vraiment fâchée ou quoi que ce soit, bien, je mettais aucune censure. Je veux dire, comme, ça, c'est mon contenu, c'est moi qui parle. Si un lundi matin, ça va pas bien, puis j'ai le goût de te placer 2-3 sacs dans mes phrases et mes stories, ça me regarde. Je suis pas payée par qui que ce soit pour parler ou quoi que ce soit. Donc, oui, amplement libre de dire ce que je veux. Comme toi, David, la vidéo, tu parles des, je m'excuse pour le mauvais mot, des fuckboys. Ouais. On verrait pas ça, là, j'ai osé le dire parce que c'est le titre de la vidéo, mais tu sais, dans les médias, on n'en parlerait pas. Puis toi, Camille, tu as beaucoup travaillé dans les médias. Bien, c'est sûr qu'il y a une censure incroyable, que ce soit en écrit ou à la radio ou à la télévision. On doit faire attention à ce qu'on dit. Les valeurs aussi, c'est plus difficile de transmettre parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle un peu le tout. Donc, c'est sûr que sur le web, je veux dire, si on a envie de faire une story nous-mêmes dans notre lit, on peut dire ce qu'on veut, puis les gens vont se relier ou non à nous. C'est leur choix, mais moi, je trouve que c'est une belle liberté d'expression. Après, ben c'est ce qu'on en fait avec cette liberté-là. Il y en a, je trouve, qui vont abuser ou qui vont peut-être moins bien l'utiliser que d'autres. Par exemple, Élie, je sais qu'elle promouvoit beaucoup le self-esteem. C'est quelque chose aussi que moi, je défends beaucoup, les valeurs de la confiance pour les animaux, quoi que ce soit. Donc, moi, j'utilise cette voie-là pour vraiment transmettre des valeurs que moi, qui sont chères à moi, là, si on veut. Donc, moi, je pense que pour le web, c'est sûr que on a de tout. On a vraiment de tout. On a ce qu'il fait, ce qu'Élie a fait, ce que je fais. C'est vraiment tous différents. Très varié. Chacun a sa voix, puis chacun a ses opinions. Puis je pense que c'est ça la beauté aussi du web. Les gens s'adaptent aussi, hein? Oui. Dans le sens que si les gens qui, toi, tu suivent, me suivraient peut-être pas parce qu'ils me trouveraient peut-être super plate ou ils se diraient « Qu'est-ce qu'elle fait, elle? » tu sais. Ou il y a peut-être des gens qui vous suivraient les deux, dépendamment de leur, du moment, qu'est-ce qu'ils ont envie d'écouter. Moi, j'ai été signé, puis j'ai un management derrière moi, malgré que je dis n'importe quoi. Mais j'ai vraiment insisté sur le fait que je veux rester moi-même et pas qu'eux décident qu'est-ce que je fais. Tu comprends? So, moi, je trouve que je représente une autre génération, puis je m'adapte à notre génération et je montre qu'est-ce que le monde veut voir, tu comprends? Mais je trouve aussi que les gens, ils veulent être authentiques sur le web. En fait, c'est nous qu'on vend, si on veut. Donc, oui, vraiment. En autant que tu es authentique, je pense que le monde va te suivre, honnête. Oui, c'est vraiment ça. Mais tant que tu restes ton personnage à toi, c'est gagnant. C'est ça. Puis peut-être c'est pour ça que vous réussissez à atteindre autant de personnes parce qu'ils sentent que vous êtes vrai, vous censurez pas, vous utilisez les langages qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Moi, je me souviens, j'avais écrit un de mes premiers articles que j'ai écrit, le titre, c'était « L'amour, j'y crois plus pantoute ». Puis avant de le mettre en ligne, je me disais « My God, tu sais, je sais pas si je suis à l'aise de vraiment parler de ça. J'explique vraiment que l'amour, ben j'y crois plus. Puis j'explique mes relations antérieures. Puis vraiment, là, un livre ouvert. Là, on lit l'article, on comprend tout un peu mon pattern. Puis j'étais stressée au début, puis l'article a été partagé, je pense, quelque chose comme 850 fois. Puis il y a des gens que je connaissais pas qui m'ont écrit pour me dire « My God, on dirait que c'est moi qui ai écrit ça. » Puis je me suis dit « Bon, ben pour une fois que j'ai décidé d'y aller un peu plus personnel, ça prend du courage, veux pas, là, étaler sa vie privée. C'est comme une télé-réalité, mais sur écrit. Puis les gens embarquent ou non. Puis de ce côté-là, moi, j'ai vu une réponse vraiment assez forte. Puis j'étais contente parce que on fait ce métier-là pour ça aussi. On veut transmettre des messages. On veut que les gens se sentent pas seuls aussi. Les réseaux sociaux, c'est ça. Faut qu'ils se reconnaissent dans toi. Pas le choix. Pas le choix, sinon ils te suivront pas, t'sais. Exact. Selon vous, qu'est-ce qu'un influenceur? On en parle depuis le début, mais ce serait peut-être bien pour les gens qui nous écoutent d'expliquer qu'est-ce qu'un influenceur. Pour ma part, moi, je considère que c'est quelqu'un... ça n'a pas besoin, en fait, d'être quelqu'un de célèbre ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui a quelque chose à dire. Je pense qu'un message à vraiment, comme, partager, à ce moment-là, va vraiment, disons, l'adapter et le partager à sa façon. Donc, ça va vraiment rester authentique à lui, d'après moi. Puis après ça, c'est de voir si les gens embarquent ou non. Moi, je trouve que c'est une personne qui a une influence envers un groupe de personnes, que ce soit 10 ou 1 million. Tu as quand même une influence envers le monde. Puis si tu idolises, comme j'ai dit, s'ils se voient en toi, s'ils croient en toi, c'est là que tu influences le monde, tu comprends? Tu vois, moi, j'allais demander, est-ce que ça se mesure au nombre d'abonnés un influenceur? Est-ce qu'à partir de 20 000 abonnés, bon, là, tu es vraiment un influenceur? Moi, je dis vraiment, on s'en fout du nombre d'abonnés, comme c'est juste un nombre, tu comprends? C'est sûr, mais si t'en as 112, c'est sûr. Tu rejoins plus de personnes. Mais c'est sûr que tu es quand même influent, même si tu influences 10 personnes. Mais c'est sûr que c'est plus cool avoir
plus. 1 million, tout le monde veut ça, mais... C'est que le mouvement, comme, ça a plus d'ampleur. Voilà. Tu sais, je veux dire, comme quelqu'un qui a 2000, qu'on considère comme exemple des micro-influenceurs, quelqu'un qui a 2000 abonnés, moi, pour des petites business locales, avec l'agence, exemple, je vais les utiliser. Tu sais, je vais les envoyer au café local, prendre des photos. Je veux dire, ça fait jaser à un plus petit terme. Mais si je veux vraiment donner un coup, si je veux faire une grosse campagne ou au même terme que moi, exemple, si quelqu'un prend mes services, c'est sûr que le produit ou ce qu'on doit vendre ou propager comme nouvelle, c'est sûr que l'ampleur va être beaucoup plus grande. C'est juste là. Mais tu sais, un influenceur peut avoir 2000 likes, puis 2000 followers, pardon, puis vraiment susciter un intérêt pour quelque chose aussi. C'est comme un médecin qui vient d'être médecin puis qui a guéri encore personne. Ou un médecin qui a guéri 10 000 personnes, les deux restent des médecins. Oui, je comprends. Je trouve que c'est ça. Est-ce que vous sentez qu'en tant qu'influenceur, vous avez un rôle social que vous endossez complètement ou vous ne voulez pas trop vous diriger dans ce type de rôle? Moi, je trouve ça important d'être soi-même. Puis quand tu es toi-même, c'est sûr qu'il y a des valeurs qui viennent en compte. Je suis pas nécessairement une activiste, donc je suis pas quelqu'un qui va proclamer haut et fort que je suis féministe, végétarienne ou whatever, mais j'aime quand même le promouvoir sur mes plateformes. Donc, c'est bien rare. En fait, jamais ça va arriver que je vais promouvoir un restaurant qui vend simplement de la viande ou, par exemple, une business qui vend de la fourrure. Ou, tu vas le faire de manière plus subtile. Bien, plus subtile si ça correspond à mes valeurs, mais j'essaie de plus en plus que tu sais, parce que quand tu es influenceur, tu te fais tellement offrir plein de trucs, tu te fais offrir des sorties au resto, au spa, des chandelles, du linge, un peu n'importe quoi. Fait à un moment donné, au début, tu acceptes tout parce que tu es content, tu reçois tout. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses des choix de est-ce que j'en ai besoin, de un, tu sais. Est-ce que... quel message je peux donner à mes abonnés pour que les gens achètent ce produit-là? Donc, c'est vraiment rendu... C'est un travail de le faire. Puis de mon côté, la pression que je ressens, c'est vraiment plus côté la confiance, les animaux, puis je pense l'honnêteté, la spontanéité, la transparence. Je suis quelqu'un qui est vraiment moi-même sur mes réseaux sociaux. Puis je pense que c'est ça le plus important. Puis c'est la pression que moi, je me donne, d'être moi tout le temps, tout le temps. Élie, toi, c'est beaucoup d'encourager la confiance en soi. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, tu sais, il y a 5 ans, je te dirais, une fille, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment bizarre ce que je vais dire, là, mais comme le fait que j'étais une fille ronde, qui s'assumait, qui prenait de la place, qui faisait comme « Bon, la gang, j'arrive, j'ai des courbes, je suis sur Instagram, je vais prendre des photos en sous-vêtements, puis ça va être ça. » Tu sais, ça l'a comme un peu shaké le monde. Tu sais, tout simplement. Puis... T'es allée à l'encontre des stéréotypes. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai pas... En fait, moi, je l'ai fait pour moi, premièrement. Tu sais, j'ai commencé à parler de ce sujet-là parce que je me disais, si moi, je me sens comme ça, d'autres filles devraient se sentir comme ça, devraient se sentir à l'aise de s'aimer ou quoi que ce soit. Puis je me rends compte qu'à force de partager là-dessus, c'est vraiment plate, mais c'est pas donné à tout le monde. Puis ça, on peut comme juste un peu faire de l'awareness face à ça, tu sais, faire monter, en fait, cette vague d'amour personnel-là. Mais, tu sais, on va aller dans cette direction-là, mais des fois, c'est sûr que je peux pas... tu sais, des fois, je m'entraînais, exemple, le monde me disait « Ouais, mais tu dis pas que c'est bien de s'accepter. » Je suis comme... Ouais, mais là, mettons, c'est aussi être en santé. Ouais, tu sais, faut autant être... Faut que je commence. Tu sais, faut savoir, en fait, qu'il faut prendre position, faut partager quelque chose, mais des fois, il y a des risques que tu te fasses lancer des roches, malgré si tu prends position pour quelque chose de super positif. Mais... Ça me rappelle Lily, quand elle avait posté une photo, justement, tu sais, moi, j'y avais écrit, puis j'étais vraiment contente. Puis une semaine plus tard, je me suis fait approcher par Mimi Hammer, qui est une compagnie de maillots de bain, puis qui encourage beaucoup la diversité corporelle. Puis ils m'ont approché pour être leur Mimi du mois, puis qu'on aille faire un shooting en maillot de bain. Puis je suis quelqu'un d'envie qui est vraiment, pas pudique, mais je suis pas à l'aise qu'on voit ma craque sur mes photos. Je suis pas à l'aise, puis pour vrai, j'y pense. Puis quand ils me l'ont offert, j'ai dit, gars, je vais sortir de ma zone de confort, c'est pour une bonne cause. Puis je l'ai fait pour ça, parce que si ça avait été une compagnie de maillot de bain qui m'avait juste dit, on veut te prendre les boules à l'air, j'aurais dit non. Mais là, c'était des belles photos, c'était dos, c'était doux. Il y avait des belles quotes, puis ça, c'était super beau. Puis ça, j'étais contente de faire partie de ce mouvement-là pour la diversité corporelle. Puis il y en a eu des messages en dessous des photos qui disaient, hey, va au gym, mais il y en a d'autres qui me défendaient puis qui disaient, ben pour vrai, toi, t'as aucun respect, tu sais, tu comprends pas là, la vie. C'est eux qui comprennent pas. Hein? C'est eux qui comprennent pas. Exactement. Exact. Mais moi... Toi, David, tu as publié un statut récemment sur le suicide. Donc, toi aussi, hein, tu viens endosser un certain... Moi, je trouve que tu as un rôle social en tant qu'influenceur par rapport à ton nombre d'abonnés. Ça c'est la chose que je peux dire par rapport au nombre d'abonnés. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un gros nombre d'abonnés sans me vanter. Là. J'ai parti quand même un mouvement de ma part donné au suivant.
on allait donner des manteaux aux itinérants. On a fait passer des journées à des itinérants. On allait en Europe dans des orphelinats pour donner aux suivants. Puis vraiment, j'encourage le monde à faire la même chose. Puis justement, le monde dit « Ah, vous filmez ça, alors vous vous vantez de faire ça. » Mais vous le faites quand même. C'est sûr, comme derrière ça remonte pour nous, comme c'est positif pour nous, mais c'est aussi positif pour tout le monde parce que ça influence les jeunes à faire la même chose. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Puis même si c'est filmé, on l'a quand même fait, tu comprends? Exact. La personne a vécu une belle journée, il a été heureux grâce à nous, puis c'est ça l'important. C'est pas stagé. Non, c'est du real. Oui, la censure. Real thing, you know? Oui, mais, exact. C'est ça. Vous restez... Oui, vas-y, non, vas-y. Mais ça, aussi, j'ai plusieurs personnes qui me messagent, à cause de mes vidéos, ils disent « Ah, tu m'as sauvé du suicide. Plusieurs, j'ai du monde vraiment qui m'écrit des gros paragraphes que j'ai sauvé leur vie. Puis c'est sûr, ça me rend heureux, là, mais... C'est le fun parce qu'on voit parce que certaines personnes, des fois, vont dire que, bon, les influenceurs, c'est superficiel, ça manque de contenu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec vous trois, on voit vraiment que non, au contraire, vous avez des valeurs puis vous endossez des messages importants que vous avez envie de livrer à vos publics. Exact. Puis ça, moi c'est vraiment à cause que j'ai ces valeurs à cause de mes parents, puis aussi, j'étais dans les scouts depuis que je suis jeune. Puis j'ai vraiment toujours eu la mentalité de donner au suivant. Puis ça vient du cœur, ça vient pas d'autre chose, là. C'est pas genre pour le fame. Camille, tu as étudié en communication et tu as vraiment beaucoup travaillé dans l'univers médiatique. Selon toi, quelles seraient les qualités qu'un bon influenceur devrait avoir? Authenticité, spontanéité, vérité, passion. Je pense que c'est la clé. Moi, je suis une fille qui est passionnée. Je me suis toujours dit que mon travail, j'avais envie d'avoir du plaisir quand je le fais, mais j'avais envie aussi que ça soit de mon cœur. Puis je pense qu'en ce moment, c'est ça qui est en train de développer. Je suis en train de créer une plateforme avec des followers, en fait, qui me suivent parce que je parle de ce que j'aime, je parle de ce que je vois, je parle de ce que je vis. Puis je reste tout le temps super authentique. Donc, je pense qu'un bon influenceur, ça doit rester absolument lui-même à 100 Sinon, à quoi bon de se faire suivre? Vraiment. Allez suivre Camille DS, les amis! Élie, en tant qu'influenceur, vous devenez un outil de publicité très lucratif pour les compagnies. Oui. Comment ça fonctionne quand une entreprise veut avoir un contrat avec vous autres? C'est très simple. En fait, généralement, c'est les compagnies qui nous contactent littéralement. OK. C'est vraiment sous terme de contrat. Fait que, à ce moment-là, il y a des ententes qui sont prises. Ça peut être des articles de blog contre, exemple, premièrement, le produit en tant que tel à promouvoir. Puis à ce moment-là, il y a un cachet qui est donné pour la visibilité qu'on apporte. Puis tout ça doit être vraiment bien fait parce qu'en tant que tel, il y a beaucoup de publicités qui sont comme un peu cachées exactement. Vraiment. Puis si on essaie de rester vraiment transparent, donc on doit mettre des disclosures. Fait que vraiment, dire que c'est une annonce payée. Donc, un partenariat. Mais sinon, aussi, il y a beaucoup de compagnies. Je pense à des compagnies avec qui je collabore, comme Spring, Aldo. J'ai fait avec Redmond beaucoup des trucs que, généralement, ils nous donnent des produits parce que nous, on fait la demande. Donc, eux vont me passer, en fait, vont me dire, choisis-toi des souliers, exemple, faisant la promotion. À ce moment-là, c'est pas rémunéré parce que c'est comme mon idée à moi. Okay. Donc, c'est pas mal un peu, je te dirais, ça vient des deux côtés. Mais quand on parle de publicité payante, c'est vraiment les compagnies qui nous approchent puis qui créent des contrats, des partenariats, en fait, de pub avec leurs produits et leurs services. Merci beaucoup, Élie. Merci à toi. David, tu es suivi par plus de 90 000 personnes dans les médias sociaux. Comment vis-tu avec le fait, ou est-ce que ça te stresse des fois de savoir qu'il y a autant de personnes qui connaissent et qui suivent une partie de ton intimité? Bien, c'est sûr que des fois, ça fait peur, mais comme je vis bien avec ça maintenant, je trouve que le monde qui me suit font partie comme d'une grande famille. Puis j'aime ça montrer ma vie à eux, puis je trouve que ça fait partie de ma vie maintenant. C'est quelque chose que j'accepte. Avant, c'est sûr que comme ça dérangeait dans les relations avec les amis, avec la famille, ça jouait dans ça. Mais maintenant, j'adore ça. Les gens, ton entourage s'est adapté à ton nouveau mode de vie un peu? Pas de tout. J'ai perdu beaucoup de monde à cause de ça, parce que ça les dérange d'avoir le hype, tu comprends? Puis il y en a qui n'aiment pas ça être vu. Puis j'ai perdu du monde à cause de ça, mais le monde que j'ai maintenant, ils acceptent ça. Puis s'ils acceptent ça, ben ils n'ont pas à faire dans ma vie, tu comprends? Si toi, t'es bien là-dedans, c'est ça l'important. Exact. Moi, je suis très bien, puis je vais continuer comme ça.
Cool. T'es très bien parti. Vous avez les deux mentionné le fait que vous avez reçu des commentaires haineux. Et vraiment, on le sait, avec les médias sociaux, ça laisse beaucoup de place à ce type de commentaires. Comment vivez-vous avec cette dimension de votre travail? Moi, honnêtement, j'ai vraiment de la misère avec ça. Je suis quelqu'un qui, toute sa vie, a voulu plaire à tout le monde. Puis j'ai toujours été bien aimée de mes amis. Puis je suis très gentille dans la vie. Je considère pas que je suis quelqu'un de méchant. Donc, puis je peux pas dire que j'ai eu des commentaires super haineux, mais dans le temps, par exemple, j'avais fait sucré-salé. Il y avait des commentaires sur Twitter qui disaient « Ah, la fille est un peu plus ronde, mais on est content de voir ça. » Donc, tu sais, c'était tout le temps comme un peu des deux. « Ah, la jolie avec les petites joues, on la trouve vraiment cute. » Tu sais, fait que c'était tout le temps comme « Ah, elle a des rondeurs, mais... elle est cool, elle est fine, elle est cute, tu sais. T'es belle pour une fille ronde, T'es belle pour une fille ronde, ça, écoute, t'es belle, point. Que exemple, t'es un peu plus rond. Oui, premièrement, mais c'est ça, pourquoi mentionner ça? Fait que moi, je trouve ça quand même assez difficile, puis probablement que si j'avais des milliers d'abonnés, je trouverais ça dur, puis des fois, je vois des amis qui sont sur YouTube, puis je vois des commentaires, puis honnêtement, moi, ça me fâche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, puis je suis heureuse parce que j'en ai pas vu. Les seuls que j'ai vus, c'est quand il y avait des photos en maillot de bain, mais c'était des gens que je connaissais pas. Pour vrai, rendu là, je m'en ai foutu. T'sais. Fait que je me rends compte que faut vraiment faire la part des choses. Si t'es game de me le dire en pleine face, on va pouvoir avoir une discussion. Mais si t'es derrière ton téléphone puis t'es juste capable d'écrire « elle a des bourrelets », whatever. T'es un minable. Ouais, t'es sérieux, ça me fait pas grand-chose. Je sais pas pour toi, là, mais... moi, quand j'ai commencé, quelqu'un m'insultait, puis je me mettais en boule, puis je pleurais. Ça venait vraiment t'affecter? Parce que j'ai toujours, comme j'ai dit, j'ai été intimidé quand j'étais jeune, ça me touchait vraiment que quelqu'un m'insultait. Ouais. Maintenant, je regarde la personne qui m'insulte, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais de plus que moi dans ta vie? Genre, c'était qui? Tu comprends? Puis c'est pas pour me vanter comme... La personne t'insulte parce qu'elle est plus bas que toi. Elle veut se remonter. Maintenant, j'ai vraiment une carapace, puis quelqu'un m'insulte, ça me dérange pas, tu comprends? Toi, Élie? Vois-tu, moi, à l'instar de Camille, en fait, c'est vraiment totalement le contraire, tu sais. Puis j'en ai fait des trucs qui auraient pu choquer ou comme, tu sais, littéralement, comme je disais tantôt, j'ai posé en sous-vêtements, puis tout ça. Puis, tu sais, les commentaires étaient tellement positifs que s'il y avait comme un glitch, qu'il y en avait un ou deux qui étaient négatifs, mais moi, j'ai une méga dose de « je m'en foutisse », sérieusement, là, ça n'a pas de sens à quel point... Il répond, toi, souvent. Ah, moi, là, pour vrai, là... Toi, tu réponds. Oh, mon Dieu. Écoute, ma belle, viens pas me chercher parce que je sais t'es où, puis tu sais, comme... C'est juste quelque chose... Moi, je comprends pas que les gens se donnent le droit d'avoir des pensées comme ça à notre égard. On se connaît pas. Tu me suis. C'est ta décision. Moi, je fais mon contenu pour qui veut l'écouter. Il y a des actions que tu as à prendre. Si t'es pas bien, puis si tu t'en vas... Unfollow. Unfollow, bye-bye. Ben oui, c'est ça. Ça finit là. Fait que moi, ça m'atteint pas. Puis généralement, tu sais, si c'est quelque chose... Parce que des fois, il y a eu des cas vraiment intenses, on se rappellera de Robert au printemps dernier. On salue Robert. Mais s'il y a des choses, en fait, qui sont trop intenses à ce moment-là, tu sais, moi, je viens vraiment le tourner à la blague. Je suis comme, écoutez, tu sais, il y a des services sociaux qui peuvent vous aider, tu sais, à ce moment-là. Mais moi, j'ai un gros je m'en foutisse par rapport à ça. Faut pas leur donner de l'attention. C'est juste ça qu'ils veulent. Non, c'est ça, exactement. C'est juste dommage parce que pour eux, ça leur permet d'avoir une place où ils, peuvent être méchants sans avoir de conséquences. C'est ça. Comme moi, j'ai plusieurs personnes qui écrivent sur mes vidéos, mais je peux te dire, il y a au moins genre juste 2 fois dans ma vie que quelqu'un en vraie vie m'a insulté, puis il était c'est sous. ça, les gens sont... Voilà. Est-ce que vous ressentez des pressions à vouloir toujours avoir plus d'abonnés, augmenter votre visibilité? Est-ce que c'est un stress qui est au quotidien? Moi, pour ma part, je vois pas que c'est une course au like. La seule différence, c'est que moi, je suis quand même encore considérée comme une micro-influenceur parce que je suis en bas de 10 000 followers, par exemple. Puis ça, souvent, ce que ça fait, c'est que ça... Pas que ça m'empêche, mais j'ai des beaux projets que j'aimerais développer. Puis juste à cause que je suis dans une catégorie, mettons, en bas des 10 000 followers, bien, des fois, je suis moins considérée. Donc... Tu as de la difficulté à partir des projets que tu aimerais faire. J'en ai d'autres. J'en ai plein de projets. Puis jamais je vais être comme, ah, ben la photo, elle a juste eu 230 likes, je vais la supprimer. Tu sais, je suis pas de ce genre-là. Puis je suis contente quand il y a déjà des gens qui s'abonnent. Je me dis pas, mon Dieu, j'ai donc bien hâte d'en avoir 35 000. Je veux vraiment aller les chercher un à un puis bien le faire pour avoir une bonne base puis avoir un bon reach aussi parce que selon moi, c'est ça qui est important. Il y a 2 personnes qui vont avoir 50 000 abonnés, mais il y en a une que sur ses photos, elle va avoir
12 000 likes, puis l'autre, elle va en avoir 1000. Puis c'est là qu'on sait si la personne elle a un bon reach aussi, veut pas. Puis moi, j'en ai un excellent, puis je suis quand même assez fière de ça. Fait que je veux le garder. Fait que pour moi, des courses au like, je me donne pas trop cette pression-là. Je veux faire les choses bien, à ma façon, de façon authentique. Puis les gens qui vont me suivre, ben ça va être des gens, je sais, qui vont rester longtemps, t'sais. Est-ce que vous devez publier du contenu à tous les jours pour rester influent? Oui, hein? Pas mal. Moi, je dirais non. Moi plus. Parce que si moi, je prends un exemple de ce qui s'est passé cet été, moi, j'ai perdu ma mère il y a quelques mois. Puis, à un certain point, mettons, du jour au lendemain, exemple le 21 juin, j'ai posté une photo, puis après ça, silence radio. Puis ça a été un silence radio qui a duré pendant plus de 4 semaines. Puis quand j'ai remis une photo, c'était par rapport à ça. Puis les gens étaient comme, oh mon Dieu, t'sais, on savait qu'il arrivait quelque chose. Puis les gens n'insitaient pas, il n'y avait rien. Mais c'était dead, là. Il n'y avait rien qui se passait. Aucun story, aucune photo. Puis je suis quelqu'un qui publie entre 4 à 6 photos par jour. Fait donc, on peut voir la différence assez vite. Fait que c'était vraiment un silence radio. Puis écoute, moi, je te mentirais pas, les gens sont restés. Il n'y a pas eu de baisse, il n'y a rien eu. Quand je suis revenue, les gens ont été plus délicats suite à ce qui s'était passé. Mais pour ma part, moi, c'est un non parce que j'ai eu la preuve à ce moment-là. Toi, David, tu es quand même très présent. Oui, mais je trouve que ça dépend du réseau social. Comme on va dire, Facebook, moi, je poste une fois par semaine. Snapchat tous les jours, puis Instagram une fois par semaine. Mais OK, donc toi, ça dépend vraiment du réseau social. On va dire, tout l'été, j'ai rien fait parce que je voulais m'amuser. Je voulais être avec mes amis, je voulais genre profiter, tu comprends? Puis sinon, j'ai recommencé quand l'école a recommencé, puis j'ai autant de followers qu'avant, puis j'ai autant de reach qu'avant. C'est ça. Est-ce que vous pensez que ça peut vous amener à devenir cyberdépendant? Moi, non. Je considère que c'est mon travail. Puis quand je suis chez moi, puis je suis avec des amis, je laisse mon téléphone de côté. Puis même que je suis rendue folle avec mes amis, quand eux sont sur leur téléphone, je leur dis, je suis comme, hey, la vie est ici, la réalité est ici. Puis maintenant, mes amis sont au courant, quand on est ensemble, on laisse notre téléphone, mais c'est sûr que c'est mon travail, donc. Ouais. J'ai remarqué que être beaucoup sur son sel, ça dérange le monde. Mais ça, j'ai remarqué à cause de mon ex. Elle me faisait toujours remarquer que j'étais sur mon sel. J'ai arrêté d'être sur mon sel quand je suis avec le monde. Donc toi, tu travailles à un peu te déconnecter. C'est ça. Mais quand il y a quelque chose d'important à filmer, je le sors plus vite. Tu le sors très, très vite. Exact, c'est prêt, là. Mais sinon, avec mes amis, je le garde dans ma poche puis je profite du moment réel parce que je trouve que c'est ça qui est important. Ça passe vite aussi. C'est une réalité qu'il faut de plus en plus en parler parce qu'on l'oublie des fois. On voit un peu le monde virtuel comme si c'était le monde réel, mais ce n'est pas. Ça. Et plus le temps avance, plus la technologie avance, plus qu'on va entrer dans un monde virtuel. On va même plus être dans ce monde. Ça va être tout virtuel. Et c'est ça qui s'en vient. Ça fait peur. Le VR. On est là aujourd'hui pour en discuter. Oui. Merci beaucoup, Camille, Élie, David. Merci à toi. Vous nous avez aidé à mieux comprendre l'univers des influenceurs. Allez nous suivre. Oui, toutes les informations vont être en bas de l'écran. Super. C'est un fait, les influenceurs sont extrêmement populaires sur le web. Certaines personnes trouvent qu'ils manquent de contenu ou qu'ils sont narcissiques, alors que d'autres sont des grands fans. Au final, c'est vous qui décidez qui vous avez envie de suivre. Donc, choisissez des influenceurs qui partagent vos opinions, vos valeurs. Et moi, je vois un peu les influenceurs comme une nouvelle manière de consommer du contenu différent. Comme ça semble être tendance dans les médias sociaux, d'encourager les gens à nous suivre, je vous invite à aimer la page Facebook TV Laval.